Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 7 janvier. Pour moi, la nouvelle du jour, elle est dans le Figaro Économie. La France a perdu sa 5e place de puissance économique mondiale. Alors, c'est pas une nouvelle comme les autres, hein, c'est une nouvelle majeure. La Grande-Bretagne, qui nous talonnait depuis des années, est passée devant. Rappelez-vous, il y a quelques années, à la sortie de la crise, on avait deux stratégies très différentes entre la Grande-Bretagne et la France. La France qui optait pour le tout impôt, sans réduction des dépenses publiques, avec une politique qui était anti-entreprise, et de l'autre l'Angleterre, avec une austérité brutale, une augmentation une réduction drastique des dépenses publiques et surtout une politique très pro-entreprise. Et bien voilà le résultat. Alors c'est un choc majeur. Je sais qu'il ne faut pas faire de déclinisme ou de French bashing, mais c'est un choc majeur. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, bon, qui fait les efforts qu'il fait, hein, ils sont louables, nous dit que ce sera le tournant pour notre économie et puis appelle de ses voeux un rebond de l'économie française. Après l'avoir torpillé pendant des années, le gouvernement essaye de relancer l'économie. Ça va être difficile. Très amusant toujours les prévisions dans les échos des gérants. Alors vous allez deviner ce que je vous annonçais hier, la moyenne des prévisions de hausse pour le CAC en 2015, c'est 8,5%. 8,5%, c'est le chiffre qu'on donne quand on n'a vraiment aucune idée. D'ailleurs c'est très drôle parce qu'on a exactement la même chose, c'est 8% pour les prévisions sur le S&P dans le Financial Times. Rappelons quand même que le CAC fait son plus mauvais démarrage d'année depuis l'année 2000 avec une baisse de 4,4%. Pour l'instant, il faut dire que l'euro glisse, l'euro est en dessous des 1,19, ce qui devrait être plutôt une bonne nouvelle pour la France. D'autre part, le pétrole, lui, continue de sa chute. Le WTI est passé à 48$, le Brent est juste sur la barre des 51. Un dossier à lire absolument dans le Financial Times, un monde de dettes. Pourquoi et comment tous les pays qui sont surendettés, à commencer par le Japon qui a 245% de dette par rapport au PIB, vont s'en sortir. C'est assez intéressant. Un pays qui ne va pas s'en sortir par contre en matière de dette, c'est l'Ukraine. Le Financial Times nous dit que les obligations ukrainiennes hier, les emprunts d'État, ont chuté, les taux d'intérêt sont à 35%, le pays est virtuellement en faillite et bien évidemment qui va être obligé de le secourir? L'Europe qui elle bien évidemment est déjà dans la panade. Un autre article intéressant, c'est Édouard Tétrault, un chroniqueur des Échos, qui fait un papier sur l'économie du numérique, le choc schumpeterien, et qui nous explique, et ça c'est assez intéressant, que 47% selon une étude d'Oxford des emplois référencés aux États-Unis aujourd'hui devraient disparaître à moyen terme du fait du numérique et des algorithmes. En gros, les algorithmes vont tous nous tuer. Et enfin, ça vous concerne, ça ne concerne que les Parisiens, mais si vous savez comme on souffre en ce moment, heureusement moi je suis en scooter, mais il paraît-il, nous dit le Parisien, que le stationnement explose de telle façon que les Parisiens sont révoltés. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.